à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. On va parler tout simplement du coronavirus et on va regarder tout simplement une carte qui vous permet de voir tous les cas en direct de coronavirus dans le monde entier. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si vous aimez les genres de vidéos, un petit peu actualité, tout ça, tout ce qui se passe un peu dans le monde. Donc là on peut voir qu'on a la carte tout simplement de ce qui se passe dans le monde entier. Donc là, par exemple, en France, on voit le nombre de cas confirmés en tout, le nombre de morts, le nombre de guérisons, qui n'a pas été actualisé parce qu'il y a eu beaucoup plus de guérisons que ça, mais ça c'est un petit peu un chiffre difficile à avoir, peut-être encore plus difficile que le nombre de cas confirmés, et ça c'est le nombre de cas actifs. Donc on a à peu près 14 459 cas au moment où je fais cette vidéo, 562 morts, ça c'est pour la France. En Espagne, on est quasiment autour de 30 000 cas, 1700 morts et 2100 guérisons. L'Italie, c'est le plus gros foyer de coronavirus d'Europe avec 53 000 cas répertoriés, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être beaucoup plus, on serait peut-être aux alentours de 80 000, mais tout ça on ne peut pas le savoir, donc c'est que des estimations, notamment faites par des scientifiques. En Suisse, c'est 7 000 cas, 80 morts. En Allemagne, c'est 24 000 cas. Aux Pays-Bas, c'est 4 000 cas. Et on peut voir que la France, finalement, au niveau des pays d'Europe, on a souvent été deuxième au niveau des cas. Maintenant, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça sont passés devant nous parce qu'ils ont eu pas mal de cas d'un coup. Ça dépend aussi des mutations aussi du virus qui peuvent faire que le virus se propage plus vite ou pas. Au niveau de United Kingdom, c'est-à-dire le Royaume-Uni, 5000 cas. On a l'Irlande un peu à part parce qu'ils ont 700 cas. Norvège, voilà, et tout ça. Donc ça c'est pour l'Europe. Mais aussi on peut s'intéresser par exemple au continent africain. On voit qu'il y a un petit peu des cas partout. Dans chaque pays on a au moins deux trois cas, voilà. Ça se propage beaucoup moins sur le continent africain. C'est peut-être une raison climatique, ça on ne le sait pas encore. Ou c'est peut-être parce que les manières de répertorier les malades ne sont pas les mêmes non plus. Ça peut être dû quand même au niveau climatique. Le Brésil, ils sont en train d'exploser un petit peu en ce moment. 1000 cas, ça reste pas aussi énorme qu'en Europe. Mais ça commence à se propager un peu partout. Comme on voit Pérou, Équateur et encore d'autres pays comme le Chili. Au niveau des États-Unis, on a plein de poids parce que c'est un peu différent, par exemple, des autres pays, c'est que là, ça se divise au niveau d'États. Donc, on peut cliquer sur les États. Par exemple, là, on a quasiment une ville, Washington, Californie, tout ça. Au niveau de tous les cas, on est bien à 60 000. Et puis, Canada, c'est à peu près pareil, c'est divisé en plusieurs points. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. On peut même voir les petites îles comme Hawaï ou encore d'autres îles, l'île de Guam. Et puis bien sûr la Chine, avec normalement plus de nouveaux cas, mais il faut bien sûr que les gens qui sont encore malades guérissent tout simplement. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de cas, quoi. Voilà. Et puis on peut voir aussi l'Iran, voilà. Et bien sûr la Russie, tout ça, beaucoup d'informations sur tous les pays du monde. Donc voilà. Et puis vous avez bien sûr d'autres informations sur le nombre de guérisons, tout ça, par pays et tout ça. Le nombre de cas confirmés, par exemple, la Chine reste quand même les premiers, mais l'Italie revient petit à petit parce qu'en fait la Chine, ils ont plus trop de nouveaux cas. Donc l'Italie, eux, ça augmente, ils vont certainement rattraper la Chine. Après, c'est très difficile de faire une estimation du nombre de cas parce que forcément, vu que le virus il peut être asymptomatique, on ne sait pas forcément si telle ou telle personne est malade, mais ils peuvent être malades sans être répertoriés. Donc c'est vrai que ces chiffres-là sont finalement assez anecdotiques. Et on peut voir que la France, finalement, on n'est pas non plus dans les pays les plus touchés. Voilà. Et il y a bien sûr d'autres informations sur le taux de guérison, les courbes exponentielles qui montrent l'arrivée du virus dans certains pays, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!